Yvonne, on n'arrête pas un peuple qui danse. Tout de suite. Salut, Salut. ça va? Ouais, ça va. Euh, Juste aujourd'hui, je devrais partir un peu plus tôt du cours. Ok, bon, comme tu veux. On va continuer alors à faire des petites dérivées, j'avais prévu. Donc je pense que ce qui est intéressant là, c'est de marquer direct, remarquer ça là, ou de ressortir ta feuille où il y avait ça. Ça va être pratique pour ce qu'on va faire. Euh, et on va essayer de faire plein de dérivées différentes, histoire que quand tu arrives en termes, tu les aies déjà un peu toutes vues et que peut-être tu aies une vision. Je sais pas, enfin, différente de ce qu'elle te proposera, parce que peut-être elle te donnera des trucs à apprendre par cœur, et il y a plein de trucs que tu peux éviter d'apprendre par cœur, donc c'est cool. Je pense qu'en vrai que là, celui-là, donc j'ai repris les cours de la dernière fois, je vais le faire là-dessus. Tout ça, là, tout ce qu'on va faire en maths, en gros, ça peut vraiment t'aider pour l'année prochaine pour tous les trucs de base que tu verras. Euh, En tout cas, enfin, fonction, merde, fonction du second degré et dérivée. Voilà. Après, dans le programme de maths, tu vois aussi du coup de la trigonométrie et tu vois aussi les suites. Non, les suites, tu as déjà fait cette année. Ouais. Ok. Bah après, je sais plus ce que tu vois après en termes, mais. Et les probas, sûrement, il y a encore des probas, il y a tout le temps des probas de merde. T'as ressorti ça du coup? Oui, ben, juste le deuxième, j'avais pas écrit. Ok.
Juste la petite formule encadrée en rouge, tu vas voir, ça va être utile. Et bon. Ok, tac. Merde, j'ai oublié de changer ça tout à l'heure. Dans l'autre cours. Aujourd'hui, c'est le 17. Mettre 12 et 17 comme ça. Et les deux cours. Euh, donc là, je vais mettre 17. Ok. Bon, alors du coup, avec la formule qu'on a vue avant, on va avoir f de x est égal à 3 euh, fois x puissance 4 moins 5x carré plus 2. Alors, quand il y a des additions, eh ben, tu additionnes juste les dérivés. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il y a pas de difficulté. En gros, tu peux mettre autant de termes que tu veux. Ce sera jamais plus compliqué que bah, savoir faire la dérivée de 3x puissance 4, tu vois. Tu vois comment partir? Je te laisse faire. Voilà. Just dance. Mais quand il y a les primes, parce que la formule, c'est U prime, U prime N, bah, U N prime ou U prime N, U N moins un. Ouais. Mais ça veut dire que si fx est égal à 3x puissance 4 moins 5x puissance 2 plus 2, bah, U prime, il change, le 3x puissance 4 il change ou pas? Non, alors en fait, oui, le 3x puissance 4 va changer. Parce qu'en fait, tiens, on va découper comme ça pour l'instant. On va faire que la première partie. 3x puissance 4. C'est vrai que, comme on l'a vu que la dernière fois, on va essayer de revoir vite fait. En gros, quand c'est comme ça, tu vas laisser. Donc là, c'est comme si c'était n. Non, pardon. 3x puissance 4. Alors, du coup, le n, c'est 4. Parce qu'on avait dit que c'était un. Donc, le 4, il va passer déjà au milieu. Ok, donc il y a un 4. Ici, ça va être x puissance n-1, donc 3. Ok? Et au milieu, on a mis u'. Euh, u', donc c'est bah, la dérivée de 3x machin machin. De 3x, pardon. Donc c'est 3. 4 fois 3, pardon. Du coup, il y a un fois parce que c'est multiplié. Là, j'ai tout détaillé, mais en gros, dans ta tête, quand tu vois un truc comme ça, tu fais 4 fois 3 direct, tu fais le truc là, fois 3 et tu mets n-1, enfin 4-1. Ok. Il y en a souvent des trucs comme ça et c'est pas les plus franchement, c'est pas les plus compliqués à dériver. Enfin, tu vas vraiment prendre l'habitude de faire direct 3 fois 4 x puissance 4-1.
Bon, ensuite, on a un moins. On peut le laisser, vu qu'en toute façon, on s'en fout, il n'est pas forcément utile pour la formule. Donc, on peut laisser le moins et prendre que les trucs positifs. Donc, ensuite, là, c'est la même formule qu'il faut appliquer. Donc, là, tu fais quoi, du coup? Bah, du coup, là, on fait 5 fois 2. Ouais, Et devant. le 2, ben, on le passe en puissance 1 et du coup, on n'a rien. Ok, nickel. Et ça, constante, donc c'est plus zéro. Ok. On le met pas. Mais carrément, on fait ça, tu vois. Ok, donc ça, c'était la dérivée du premier truc. Euh, donc, petite habitude, voilà, à faire direct 4 fois 3, 2 fois 5. Tu mets un moins un en haut. Voilà. Ok. Maintenant, on va voir d'autres formules. Donc, à moins que ça marche. Si, on peut le faire avec la même d'ailleurs. Trop bien. Ça, par exemple, elle va te donner des formules à apprendre par cœur. Mais on peut le faire avec ce qu'on a vu. Ce que je te disais avec le racine et tout. G de x égale racine de x plus 1 sur x carré. Alors, ok, là, il y a des 1 sur. Ça, normalement, c'est les deux là. Racine de x et 1 sur x ou 1 sur x carré ou 1 sur u et tout machin. Elle va te donner des formules à apprendre par cœur. Moi, je j'aime pas apprendre par cœur des trucs qui me servent à rien. Enfin, pas que ça me sert à rien, mais on peut utiliser la même formule en fait qu'avant. Mais il va falloir juste le réécrire. Racine de x, je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, je t'ai dit que c'était puissance. Une racine, en gros, c'est puissance 1,5. Donc, en gros, là, je le réécris. C'est x puissance 1,5. Et alors, 1 sur x carré, c'est comme quand tu as. Mince, comment est-ce que je pourrais trouver? L'accélération, ça marche, mais je sais pas si c'est vraiment très clair. Un débit, peut-être, dans ta tête, tu l'as ou pas? Un Je sais débit, pas. c'est une vitesse, mais dans un tube. Ah oui, oui. Ok. Une vitesse dans un tube. Donc, du coup, on a bien. Regarde, je vais essayer de t'aider pour en gros décomposer ça. Je te donne quelque chose de concret. Une vitesse dans un tube, du coup, c'est des mètres par seconde. Euh, Attends, qu'est-ce que je suis en train de te raconter là? V fois S. Si. Pourquoi ça marche pas? Attends, je réfléchis. Formule du débit. Pourquoi je l'ai pas là? Je suis débile ou quoi? Non, le débit, c'est de la merde. C'est pas ça que je vais prendre. Bon, on va rester sur l'accélération. L'accélération, c'est un truc en euh, mètres par seconde moins 2, tu sais. Ouais. Mètres seconde moins 2. En fait, seconde moins 2, ça là, c'est égal à ça. Donc ça veut dire que ça, je peux l'écrire comment? Ah, on n'a pas besoin de le changer. Pourquoi on a besoin de changer? On peut, hein, on peut ne pas le changer, mais ça va être plus compliqué. Parce qu'en fait, il y a un sur et c'est une nouvelle formule Ah, si on met un sur. Alors, pour bah le laisser alors. en multiplier, en fait, regarde, ça, c'est pareil. Un sur x carré, c'est pareil que euh, x puissance moins 2.
Le moins, en fait, il remplace le sur. Donc là, du coup, bah, on sait faire. C'est marrant de dire ça, mais normalement, tu sais faire. Du coup, c'est pareil, en fait. Tu fais la même forme. Ben, là, tu l'as déjà fait. Non, ça, c'est pas la dérivée. Ça, c'est juste, on a réécrit ça. Ah, On l'a réécrit, mais de manière à ce qu'on puisse le dériver plus facilement. Donc là, avec la même formule, du coup, on fait un sur 2 fois le truc qui y a devant. Le truc qui y a devant, c'est un. ah oui, ok. Et du coup, on fait ben, 1 fois 0,5. Entre, vas-y. 1 fois 0,5, donc c'est un demi. T'es d'accord? Euh, du coup, après comme là, on est déjà en puissance 1, là, on est en -1. On va être en puissance moins un demi, ouais. Du coup, on est en -1,5. Donc, euh, fois x puissance moins un demi, voilà. On va le réécrire après, mais pour l'instant, on peut rester comme ça. Même t'écris ça, je pense, la prof, elle va dire quoi? Mais t'auras raison. Ok. Tu vois là d'où ça sort ou pas le moins un demi, du coup? Oui, oui. Là, c'est vraiment, regarde, on a fait la même chose que là, hein. On a juste fait un demi moins un, ça fait moins un demi. Et là, du coup, on a moins 2 fois un moins 2. Donc, on remplace le plus par un moins. Moins 2 x puissance moins 3. Ok. C'est égal. Maintenant, comme ton ou ta prof, il va se dire, bon, il se fout de ma gueule, on les remet en racine, pour que ce soit plus joli. En racine et en un sur. Donc là, on a dit tout à l'heure que x puissance moins quelque chose, c'était pareil que 1 sur x puissance ce truc-là, positif. Donc déjà, à droite, ça va faire moins 2, le 2 il bouge pas. X puissance moins 3 il se retrouve en bas, du coup, x puissance 3. Pour l'instant, est-ce que ça paraît compliqué? Genre vraiment, les maths, c'est chaud. Ben, en fait, c'est Alors parce oui, que c'est des nouvelles c'est. notions, mais Ouais, est-ce que voilà, là, c'est du coup, avec nouveau. des explications, ça va ou pas? Pardon, je t'ai coupé. Ben, non, mais je pense que c'est le fait d'habituer. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça, hein. Là, du coup, si franchement, tu arrives à te souvenir voilà, que puissance moins 3 ça va t'aider en physique. Regarde, là, je viens de te le montrer. Tu le trouves, enfin, ça va vraiment t'aider, tu vois. On te demande une dérivée. Parce qu'en fait, là, regarde, je t'ai pris l'accélération, c'est génial. Parce que la dérivée de l'accélération, non, la dérivée de la position, c'est la vitesse. Et la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Ça, c'est de la physique, du coup. Bref, et à droite, du coup, on a 1 sur 2 quelque chose. On a dit que puissance un demi, c'était racine. Sauf Et que du coup, c'est on moins fait un demi. Du coup, le 2 il reste en bas parce que c'était le 2 de là, là. ouais, ben, 2 racines de -1,5. Pas moins un demi, mais 2 racines de simplement x. Tu vois pourquoi ou pas? Non. Ok. X puissance un demi, c'est racine de x. Regarde. Euh, je vais l'écrire là. Et on a dit aussi que x puissance moins un
ou moins 2, c'est égal à 1 sur x. C'est l'inverse en gros d'ailleurs. Quand tu veux faire l'inverse d'un truc, tu mets moins, enfin tu fais puissance moins un. Des mètres par seconde, c'est des mètres fois des secondes moins un, tu vois. Ok. Ou des moles par litre, c'est des moles fois des litres moins Ouais. un. Tu te souviens? Bah là, du coup, regarde, c'est vraiment ça en fait. X puissance moins un, c'est le truc qu'il y a avant, enfin, s'il y en a un. Là, c'est un sur x. Donc là, du coup, si c'est le mélange des deux, on a dit que 1 demi, c'était une racine de x. Là, il y a un moins d'abord, donc c'est un sur racine enfin, bon, le 2 il vient de là. Mais si j'enlève les deux là, c'est vraiment un sur racine de x du coup. Ça là, c'est un sur racine de x. Regarde, je vais l'écrire là. Donc le combo des deux en gros, j'enlève les croix. Bon, pour l'instant, on arrive à faire quand même des trucs assez intéressants qu'avec la première formule, hein, qu'avec ça, hein. Euh, de pouvoir retourner le un sur x carré, ça marche que quand c'est un 1 en haut. S'il y avait un truc avec un x et tout, là, c'est là où on va avoir une autre formule. On va la faire maintenant parce que c'est important, je pense. Je vais l'écrire en rouge par là-bas. Alors, est-ce que j'en invente une ou ils en ont une? X sur x carré plus un. Ok. Quand tu as quelque chose comme ça, bon, il y a la formule avec directement x sur u, mais moi je vais t'apprendre celle-là que j'aime bien. Quand tu as quelque chose de la forme u sur v, du coup c'est ça, u sur v, la dérivée, donc je l'appelle comme ça, hein. Je crois que personne l'appelle comme ça, mais on va dire que je fais comme ça. C'est u prime v, merde, j'ai un doute, si c'est moins u v prime sur v au carré. Au début, c'est compliqué de voir tout de suite les V' et tout machin. Donc, on va tous les noter. On va se les mettre là. Donc, U d'abord, qu'est-ce que c'est? Là, dans notre fonction. Ah, U, Si c'est le truc en haut. c'est X. Ouais, simplement. V, du coup, c'est quoi? X carré plus un. Ouais. U prime, c'est la dérivée de U, du coup. Et prime, c'est X fois moins un demi. Bah, X puissance moins un demi. Pourquoi est-ce que c'est X puissance moins un demi? Parce que c'était. Vous avez dit après un c'est. On passe à. Ou alors c'est moins 1, c'est un demi tout court. Là, regarde, quand c'est un. Là, Ah, c'est un là. c'est un demi. Dans la formule, non, le un demi, c'est que quand c'est. En gros, la racine d'un truc, ça c'est vrai. C'est quelque chose puissance un demi. Et là, on ne parle pas de racine, donc il n'y a pas de demi.
Et du coup, on part de la formule de base, donc direct. Ça fait un fois x puissance un moins un fois x puissance un moins un. Donc c'est un fois x puissance zéro. Quelque chose puissance zéro, n'importe quoi, hein. Puissance zéro, ça fait un. Donc si on fait un fois un, u' c'est un. Alors là, on s'est embêté, mais simplement, quand tu vois quelque chose, voilà, 2x ou 6x, en gros, tu enlèves le x. Ok. Donc là, bah, il y a un 1 devant. Donc c'est juste un. Et alors, v', je vais éteindre la lumière. Je te laisse commencer à le faire. V'. Iliana, n'oublie pas d'éteindre la lumière du couloir. Je te le dis pour vous. Donc on a dit que v, c'était x carré plus un. Du coup, v', c'est quoi? V. Ah oui, oui, ça passe un. Mais du coup, on fait x, un plus x sur ouais, bah, puissance 2 moins un. Ça fait un. Ouais. Et tu as juste oublié de mettre le 2 en facteur. Ah oui. Un 2. Mais sinon, c'est ça. C'est 2x. X carré, c'est 2x. Le 2, hop, tu passes devant. Là, le 4, hop, tu passes de... Tu vois, regarde, là-bas, le 4, tu le passais devant, tu passais en 3. Et du coup, tu les multiplies entre eux et tout machin. Bref, donc là, c'est bon, on a tous les ingrédients. Il suffit de remplacer et pas se tromper. Alors, un. Donc, si c'est un fois v. Donc, v, c'est x carré, on a dit. Plus un, pardon. Ça Moins, fait, ah oui, moins x fois 2x. ok, x fois 2x, on peut même mettre que ça fait Ouais. 2x carré. Alors, là, ok, j'ai simplifié et tout machin, mais surtout, l'erreur qui se fait tout le temps, je vais l'entourer en rouge dans la formule, c'est le moins. Le moins, ça concerne les deux trucs. Donc là, ok, on les a simplifiés, donc on s'en fout, mais sinon, mets des parenthèses. Comme ça, tu es sûr de jamais te tromper. Tu mets des parenthèses des deux trucs, bon là, il y en a qu'un, c'est pas très intéressant. Carrément, vas-y, je vais laisser 2x. Parce que là, c'est 2x fois x, donc ça va. C'est une multiplication et tout. Mais imaginons qu'il y avait le x carré plus un, tu vois, à droite. Le plus un, du coup, il serait devenu moins un. Enfin, il y a plein. Il faut vraiment pas hésiter à mettre une parenthèse, tu feras moins d'erreurs. Sur, du coup, v, on avait dit que c'était x carré plus un. Donc c'est x carré plus un au carré. Et bien, on va essayer de simplifier ça. Est-ce qu'on peut? En haut, on a dit que ça faisait x carré plus un moins 2x carré. Donc x carré moins 2x carré, ça fait moins x carré plus un. Euh, hop, sur x carré plus un au carré. Et est-ce qu'on peut pas resimplifier? Je crois pas. Là, ce qu'on aimerait dire qu'on peut faire, c'est, oh, ben, on a x carré plus un, on a x carré plus un. Bon, ben, on simplifie les deux. En haut, on laisse moins un. Et sur x carré plus un. T'aurais eu envie de faire ça en vrai ou pas? Alors moi, les deux, ça.
En Les mode deux, ouais, les deux s'annulent, ouais. Mais en fait, on peut pas faire ça parce que ça aurait été juste si c'était ça. Sauf que c'est pas le cas. Là, ok. le plus un, enfin en fait, le moins il concerne que le x carré. Donc, il concerne pas toute la parenthèse, donc c'est pas le moins n'est pas facteur de tout ça. Donc on peut pas. Donc on peut pas simplifier plus. Souvent, les dérivés, ça ressemble à des trucs dégueulasses, hein. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais Ouais, ouais, c'est des trucs moches, hein, franchement. Faut pas avoir peur, voilà, que ce soit moche. C'est pas comme, bah, quand on avait vu, tu vois, pour l'instant, les débuts de, tu vois, les trucs comme ça, là, c'était plutôt joli. 3 2. Bon, après, tu vas en voir des plus moches, mais au début, quand tu les verras en cours, ce sera plutôt joli, hein. Les dérivés, c'est souvent très, très moche, même au début. Ok, je regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, après, il y a les exponentielles et ln, mais ça, peut-être que tu les as pas encore vus, donc je vais attendre que tu les vois d'abord en cours. non, ouais, je sais pas. Donc, pareil, ils peuvent se dériver et tout. C'est pas les plus compliqués, mais alors, on les utilise tout le temps en sup. Mais c'est pas les plus compliqués à dériver, donc je te laisserai les voir en cours. Là, je te donne vraiment les trucs de base, tu vois. U sur V, et là, on a eu le racine de x, le un sur x carré. J'aimerais bien qu'on voit une dérivée de composé, mais j'ai peur de me tromper. Bon, on va essayer. Ouais, bon. Euh, Composé, c'est bah, une dérivée dans une dérivée, en fait. Ok. Oh, waouh. Ouais. Waouh. Une Mais dérivée ça, dans une dérivée. en fait, ça va être pratique pour plein de trucs, parce que quand il y aura des trucs dégueulasses, tu pourras les décomposer, et en fait, c'est tout le temps c'est tout le temps la même méthode. C'est-à-dire que si tu apprends la méthode par cœur, pareil, tu peux te débrouiller. Donc, c'est des trucs à apprendre par cœur, mais franchement, comparé à ce qu'on va te demander en cours, là, je te fais apprendre, là pour l'instant, je te fais apprendre que deux trucs par cœur, hein. C'est ça et ça. Pardon, pas ça, voilà, ça. Et Ça, ça, on voit en physique ou en chimie? euh, qu'on va avoir des composés, des dérivés composés. Non, juste des dérivés. Des dérivés de manière générale, on voit ça vraiment beaucoup plus souvent en physique, hein. Ok. En physique. Après, en chimie, est-ce que tu peux avoir des dérivés? Non, pas vraiment. Souvent, il y a des... Dans la mécanique, en fait, c'est souvent dans la mécanique, tu vas faire de la dérivée. Euh, dans la thermodynamique, tu vas faire des dérivés. C'est de la physique Et, avancée, mais c'est de la physique en sup, quoi. je veux dire, il y a pas de chapitre en physique où on. Enfin, tous nos chapitres en physique, nous, c'était sur le travail des forces, la mécanique et tout. Donc, on va tout le temps avoir des dérivés. Là, bah ouais, il y en avait en fait dans tes exos, hein. À un moment donné, on a fait un truc. C'est pour ça d'ailleurs que c'est à ce moment-là que je me suis dit ce serait bien qu'on voit un peu de maths. C'est quand on avait une accélération, tu sais. Typiquement, je vais essayer de retrouver. Tiens, bah attends. Oula. Bah, tiens, on va en faire un. On s'en fout des dérivés composés, tu verras plus tard. Ou peut-être que l'année prochaine, je pourrais t'aider là-dessus. Ouais, non, il met des trucs de fils de pute là. Bon, attends. Ouais, d'ailleurs, tu as vu le bac de physique-chimie? Pas du tout. Ah non, mais je demandais parce que je sais pas pourquoi. Enfin, ma prof, elle m'en avait parlé avant le. Elle nous en avait parlé avant l'arrêt des notes, enfin avant les qu'on soit en vacances, donc je pense que c'était pas en France, c'était à l'étranger.
Et Hmm. apparemment, enfin, toute la partie chimie, c'était de la première. Bah, Alors, tant mieux. réduction, Mais en général, je crois que le niveau chimie du terminal, là, ce qu'on a fait vraiment en première, là, cette année, c'est du niveau. Il y a beaucoup de niveaux terminal, hein. ok. Même en physique, tu vas à peine plus loin, justement, bah, avec les dérivés et ces trucs-là. Et encore, vous l'avez déjà un peu vu avant même de voir les dérivés, c'est ça qui est ouf. Mais sinon, là, en fait, comme toi, tu es en physique chimie SP, c'est ça, non? Ouais, Bah, du coup, en fait, ce que tu as fait, c'est ce que moi j'ai fait en terminale. Ce que tu as fait là en physique cette année, physique chimie, c'est ce que moi j'ai fait en terminale. Donc, le bac de physique chimie, à moins que, bah, comme ce soit de l'aspect, ils veulent que ça aille un peu plus loin. Je pense juste qu'ils vont mettre des exercices plus difficiles, mais sinon, c'est les mêmes notions. En fait, ok. je vois pas comment ils peuvent plus vous apprendre des trucs, à moins de vous spécialiser dans de la physique un peu plus appliquée. Mais comme je te disais, de la thermodynamique, je sais pas si vous allez en voir. Mais Et, si vous voyez, pour moi, ça, c'est du sup, tu vois. et, on fait de la physique quantique En terminale, moi, j'en ai pas fait. À moins qu'elle en ait parlé. non. Bah non, en fait, j'ai oublié de lui demander. Mais la physique quantique, donc c'est la physique avec l'atomistique, en gros, il me semble. Oui. Et ça, moi, je l'ai vu en sup. J'ai adoré, hein. Franchement, c'est trop bien. Mais alors, vraiment définir ce que c'est, euh, je sais pas ce que c'est que. Tu vois, quelqu'un me demande c'est quoi la physique quantique. Je sais Ah juste que. oui, ouais, c'est un terme abstrait. Ouais, je sais juste que c'est dans l'atomistique et que je connais pas mal de trucs et tout. Mais il y a plein de trucs déjà qu'on a vu. Bah, tu vois, quand on faisait SPDF et tout, ça, c'est de la physique quantique, hein. T'en as déjà fait, du coup, en fait. Ah ouais? Mais moi, je l'avais pas fait en... au lycée. Mais tu vois, les trucs avec les couches Ah oui, d'atomes oui. et tout, ça, c'est de la physique quantique. Voilà. Parce que normalement, il y a des. Après, ils te donnent le spin. Pareil, tu sais, quand je te disais, il y a un électron vers le haut, un électron vers le bas. Ça, là. Tu te souviens? Ben, ça, c'était de la physique quantique, tout ça. Ah, ok. Moi, je le voyais pas au lycée. Au lycée, franchement, c'était. Si, on voyait les molécules et tout, tu sais, c'est pour ça que j'étais fort en nomenclature, là. Parce que ça, j'aimais bien. Mais voilà, attends. Bon, du coup, l'exercice, il me donne un truc trop compliqué, mais de manière générale, tu sais, quand tu as énergie cinétique, là, Ah oui, un un demi-tour. demi de mv carré, un demi de mv carré. Là, on se dit, il y a un truc à faire, tu vois. Si je dérive, donc, si je dérive, ça me donne juste mv, je Ah, crois. non, ça s'annule, le demi. Ouais, le 2 il va être multiplié par là. Que si le m, il est connu, d'ailleurs. En général, c'est la vitesse qui est pas connue. Ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, enfin, il y a un truc avec le dérivé. Je sais plus si c'est dans l'énergie cinétique. Je sais sinon que la dérivée de la position, mais alors, je sais plus ce que ça veut dire ça. Ah si, par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport au temps. Parce que en fait, la dérivée, tu la fais souvent par rapport à quelque chose. Donc en gros, ta position, je sais pas, tu as un objet à 3 mètres de haut. Euh, voilà. Tu le dérives une fois par rapport au temps. D de P, donc la position sur dt, ça va être égal à ta vitesse en fait. Donc tu auras 3 mètres par seconde. Ou pas, attends. J'ai peur. J'ai peur de dire une bêtise. Euh, mais tu sais quoi, j'espère qu'on aura un peu le temps de faire. Demande en exo, on doit dériver la position, puis dériver la vitesse. Voilà. Ok.
Ah, ouais. Ce serait bien que jeudi, on essaye de voir Ouais, là-dessus? les meilleurs exercices, la dérivée avec la physique-chimie. Je pense que c'est mieux. Ouais, pourquoi pas. Là, en fait, on a vu à peu près. Là, c'est Ouais, vrai que c'était comme ça, c'était un peu dégueulasse. On va en faire en physique si tu veux. ok. Les maths, c'est pas très joli. Je vais devoir y aller. T'inquiète. Euh, euh, Ben, oui, j'ai voilà, trouvé jeudi, on t'as fait à peu ça. près un exo pour faire. Ou vas-y, j'en trouverai un autre, mais ça peut être intéressant. Ok. Ben, bon Bon, ok, on appétit. n'aura pas forcément beaucoup avancé, mais c'est pas trop grave en vrai. Voilà, Non, oui, oui, bah, de toute façon, on se bah, revoit voilà, jeudi, c'est pas on comme si continue. j'avais une évaluation dans une semaine, C'est je suis en ça, ouais. vacances. Exact. Bon, bah jeudi du coup. Et Voilà, puis, jeudi, bon appétit. Je sais pas si bonne je mange soirée. maintenant. Non, j'ai pas encore mangé, mais bon appétit à toi aussi. Merci, bah, à jeudi. À jeudi. Allez, salut. Salut.